Leçon 58, train et gare. Une leçon en vrai super importante parce que si vous venez au Japon, eh bien vous aurez très certainement avoir affaire au système ferroviaire. On avait déjà vu Ekin, Ekin qui voulait dire un personnel de gare, et je vous avais dit que voilà, à ce moment que Eki on le reverrait vu que ça veut dire une gare. Eh bien c'est exactement le cas. Eki ça veut dire la gare, et on pourrait dire par exemple Eki wa doko desu ka pour dire concernant la gare, où est-ce qu'elle est. Doko où, des être, ka question. Eki wa doko desu ka concernant la gare, où est-elle? Donc, où est la gare? Ce eki, il va également être utilisé directement pour donner les noms de gares. Par exemple, on pourrait avoir ceci, est-ce que vous arrivez à le lire? Donc, ça serait Tokyo Eki. Tokyo Eki, c'est ce que nous, on appelle la gare de Tokyo. Donc, vous voyez que nous, en français, on dit la gare de la gare de Eh bien, en japonais, on va tout simplement placer le eki à la fin. Alors, attention, au passage, Tokyo Eki, c'est bien une gare précise dans Tokyo. Voilà, ça ressemble à ça. Elle est assez connue parce qu'elle a une architecture particulière et que autour, voilà, vous avez des gratte-ciel. Petit piège, en gare de Tokyo. Voilà, il y a plusieurs gares, bien évidemment, à Tokyo. Il y en a beaucoup. Tokyo Eki, c'est le nom d'une gare bien précise. Par exemple, une autre gare de Tokyo, on pourrait avoir Shinjuku Eki, la gare de Shinjuku. Donc voilà, Shinjuku, c'est également à Tokyo, bien évidemment. Shinjuku Eki, la gare de Shinjuku. On pourrait également avoir Osaka Eki, la gare d'Osaka. Pareil, c'est la gare d'Osaka, c'est le nom de la gare. Hein. C'est pas une gare à Osaka, c'est bien le nom de la gare. En l'occurrence, ça se trouve à Osaka. Hiroshima Eki, la gare d'Hiroshima. Kakoeki, c'est un mot qui veut dire toutes les stations, train, omnibus. En fait, le premier kanji que vous avez ici, ça veut dire chaque. Et Eki, ça veut dire gare. Donc ça veut dire toutes les gares. Donc un train omnibus, c'est quoi? C'est un train qui s'arrête à toutes les gares. Et du coup, voilà, Kakoeki, toutes les gares. Et ça sera très souvent marqué sur les panneaux ou sur les trains directement quand c'est un train qui s'arrête à toutes les gares. Le mot anglais qui est associé, c'est local. La plupart des trains à l'heure actuelle, vous aurez et du japonais et de l'anglais. En anglais, ça sera local. Voilà, en japonais, c'est kakoeki. Mais c'est important quand même de connaître les mots japonais parce que parfois, c'est pas écrit en anglais et parfois, en fait, les mots défilent. Et il suffit que vous soyez un petit peu short au niveau du temps, que vous arrivez au moment où c'est le nom japonais et vous n'avez pas le temps d'attendre pour le nom anglais pour savoir si vous devez monter dedans ou pas. Donc, c'est quand même assez important de connaître les noms japonais. Un autre nom qui existe, c'est kakute. Te, ça veut dire en arrêt. Par exemple, basse-te, ça veut dire en arrêt de bus. Et du coup, kakute, ça veut dire tous les arrêts. Tous les arrêts. Et du coup, ça a le même sens que le mot qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça, en fait, je vous le montre pourquoi. Parce que c'est vrai qu'au Japon, il y a énormément de compagnies ferroviaires différentes et que chaque compagnie ferroviaire utilise un petit peu des termes différents pour désigner les mêmes choses. Donc ici, ce sont deux termes qui renvoie à la même chose. Ça renvoie à des trains qui s'arrêtent à toutes les stations. Mais vous voyez qu'il y a des mots différents. Alors ici, le premier kanji est similaire. Ça fait que voilà, on peut quand même l'associer facilement. Mais ça, c'est le petit point voilà, vraiment assez pénible avec le système ferroviaire au Japon. C'est que au niveau des indications, selon les compagnies, vous avez vraiment beaucoup de mots associés. On ne va pas tous les voir dans cette leçon. On va voir, nous, les principaux. Mais sachez que ça peut légèrement changer selon la compagnie que vous prenez. Ici, on a Kyuko. Kyuko, c'est quoi? C'est un train express. Donc, c'est un train qui ne va pas s'arrêter à toutes les stations. Voilà, il va aller plus vite, du coup, qu'un train local. Et c'est Kyuko, également appelé express. On a Tokyu. Tokyu, c'est les trains express limités. En fait, ce sont des trains à réservation. Donc, vous ne pouvez pas monter dedans sans avoir réservé de ticket spécial au préalable. Voilà, Tokyu, c'est un train express limité. Et vous voyez que sur les panneaux, voilà, vous allez avoir ces différents mots qui sont affichés. Alors ici, on a du coup kakute, donc ça veut dire un local, en train local. Ici, on a Kyuko, donc en train express. Et ici, on a Tokyu, donc en train express limité. Donc pour monter dans celui-là à 2h11, il faut avoir réservé auparavant un ticket spécial. Ici, vous pouvez monter comme ça, juste avec le ticket classique. Et ici, pareil, vous pouvez rentrer juste avec le ticket classique. Je vous invite quand même, si vous partez au Japon, à vous renseigner un petit peu sur le système ferroviaire parce que vous pouvez vous faire avoir. Et si vous montez dans un train express au lieu d'un train local, vous pourriez louper votre station. Ou au contraire, si vous montez dans un train local au lieu d'un train express, alors vous allez arriver à votre station, mais vous allez peut-être perdre beaucoup de temps. Vous allez peut-être arriver une demi-heure plus tard que prévu. Donc voilà, faites bien attention à ça. Vous voyez que ici, par exemple, c'est pas indiqué en anglais. Alors ça va dépendre à l'heure actuelle. Souvent, c'est quand même indiqué en anglais, mais c'est pas systématique. Et parfois, il y a vraiment un décalage. Et si vous êtes un peu pressé, voilà, c'est quand même utile de connaître au moins ces kanji pour pouvoir différencier vos types de trains. Ensuite, on a ce kanji qui est le Shinkansen. Vous connaissez peut-être justement Shinkansen. Donc c'est le train à grande vitesse japonaise, également appelé en anglais bullet train. Voilà, Shinkansen, le train à grande vitesse. Kyuko ni norimasu. Norimasu, c'est la forme polie de nore, un verbe qui veut dire monter dans. Alors par exemple, il y a un train, un avion, un bus, un bateau, etc. C'est monter dans un véhicule. Voilà, je vous montre l'action, ça c'est vraiment nore.
C'est-à-dire que nolu, c'est un autre sens qui est en fait être placé sur ou être placé dans. À la base, nolu, ça veut dire ça. Du coup, par exemple, ici, vous voyez la personne, il y a en scooter, et ben, on pourrait dire nolu. Parce qu'elle chevauche, voilà, non, on pourrait dire presque chevaucher quelque chose. Littéralement, nolu, plus que monter sur, ça veut dire en fait se placer sur. Ou dans le cas d'un véhicule, se placer dans. Donc par exemple, je pourrais dire ekide denchani nolu. Donc on a ekide, l'action, elle se passe dans la limite de la gare, et le verbe, ça sera nolu. Se placer sur quelque chose, vous voyez, il y a une notion de exister au-dessus de quelque chose, du coup ça va être marqué par ni, par la cible. Sur quoi est-ce qu'on est placé? Sur le train. Ou nous, du coup, ici, on dirait dans le train. Donc je vais monter dans le train à la gare. Je vais monter dans le train à la gare. Donc ici, densha, c'est le train. Vous reconnaissez peut-être le den qui est l'électricité qu'on avait vu dans Denwa, par exemple. Et sha, ici, on va le voir tout de suite. Voilà, ça veut dire la voiture et par extension le véhicule. Donc littéralement, densha, ça veut dire train électrique. À la base, c'est utilisé pour dire un train électrique, mais à l'heure actuelle, ça veut dire n'importe quel type de train. C'est devenu le mot, si vous voulez, général pour dire le train. Même les trains qui ne sont pas électriques. Alors il y a d'autres mots pour désigner les autres types de trains, mais le mot le plus utilisé à l'heure actuelle, c'est densha, qui veut dire le train. On va revenir sur nolu un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que c'est un verbe qui peut poser un petit peu problème, mais avant ça, on va voir comment on dit descendre. Shibuya de densha o orimasu. Donc le verbe oriru, ça veut dire descendre, descendre. Et là, on utilise le o. Alors pourquoi on utilise le o? Ici, nous, on dirait à Shibuya, descendre du train. Il faut savoir que oriru, à la base, c'est un verbe intransitif. C'est-à-dire qu'il ne prend pas d'objet. Mais c'est également un verbe de déplacement. Et on l'a déjà vu avec les verbes de déplacement, on peut indiquer l'objet, entre guillemets, du déplacement avec o. Et du coup, on pourrait dire, par exemple, yama o orimasu. Je vais descendre la montagne. Je vais descendre la montagne. Et bien ici, c'est la même idée qu'il y a pour dire descendre du train. On dit densha o orimasu. La particule o avec les verbes de déplacement, on avait commencé à la voir avec cette phrase Inu to koen o sanpo shimasu. Et on avait vu que à ce moment-là, la particule o indiquait le déplacement. Elle indiquait la zone traversée. On reviendra dans une future leçon sur o pour les déplacements. C'est vrai que ça intimide souvent au départ parce qu'on a envie d'associer o seulement à l'objet dans les verbes transitifs, mais il faut savoir que ça a ce rôle également. Avec un petit peu d'expérience, en vrai, ça va devenir très instinctif. Ici, on est dans une situation légèrement différente, alors le sens va être très proche, c'est juste que ça va dépendre de la nature des verbes. C'est-à-dire que o, pour les verbes de déplacement, il va avoir deux rôles plus précis. En fait, on va séparer en japonais les verbes de déplacement et les verbes d'éloignement. Alors, on va voir quand même qu'il y a un certain rapport entre les deux, mais ça peut être plus simple de les séparer pour bien comprendre ce que la particule o fait. Dans les verbes de déplacement comme sanpo shimasu, se balader, on peut le voir comme la particule qui indique la zone traversée. Ça, on verra plus d'exemples dans la suite du cours. Mais pour les verbes d'éloignement, on peut le voir comme le point de départ de l'action, comme l'objet de la séparation. Donc quand je dis objet de la séparation, c'est l'objet duquel on se sépare, le point duquel on se sépare, donc le point duquel on s'éloigne. Concrètement, ici, on est là-dedans avec la phrase qu'on vient de voir, Shibuya de densha o orimasu. Vous voyez que orimasu, ça veut dire descendre. On peut le voir comme une action de déplacement, mais c'est peut-être plus précis, comme le voir comme une action d'éloignement. Pour être honnête, le verbe oriru est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que quand vous regardez les définitions en japonais, vous avez clairement une définition qui vous dit se déplacer d'un point haut vers un point bas, et en deuxième définition, vous avez directement sortir d'un train ou d'un véhicule. Donc le haut est un petit peu entre les deux. Quand on parle d'un véhicule, c'est quand même bien l'éloignement, mais un verbe avec lequel ça se voit beaucoup et avec lequel c'est peut-être un petit peu plus simple à comprendre, c'est avec le verbe deru. Donc ici, on l'a conjugué à la forme demas, dans par exemple l'expression ie o demas, que vous entendrez très très souvent, ou ie o deru pour la version neutre. Deru, c'est le verbe qui veut dire sortir, ça veut également dire quitter. Nous, on pourrait dire, voilà, sortir de la maison ou quitter la maison. Et là, le verbe deru, il marque vraiment un point d'éloignement. Il marque vraiment le point de départ de l'action, l'objet de la séparation. Sortir de la maison. Voire en français, si on passerait par quitter, voilà, quitter la maison. Où là, c'est encore plus proche du rôle d'objet tel qu'on l'entend en français. Donc, en japonais, le o sert à indiquer soit une zone qui est traversée, soit lorsqu'on parle de verbe d'éloignement, ça indique tout simplement le point de départ de l'action, ça indique le point d'éloignement. Avec orimasu, effectivement, on est un petit peu entre les deux, vu que quand on dit yama o orimasu, on peut presque voir que orimasu, c'est un verbe de déplacement, donc on traverse la montagne de haut vers le bas, mais avec des phrases comme densha o orimasu, le o sert vraiment à indiquer comme ceci le point de départ, le point d'éloignement.
c'est la formulation la plus naturelle. Alors, vous pourrez dire Densha kara orimasu. Ça pourrait se voir également pour dire que l'origine du déplacement, c'est le train. Mais voilà, la formulation peut-être un petit peu plus naturelle, ça serait Densha o orimasu. Par exemple, voilà, on avait vu Yama o orimasu, descendre de la montagne. Tout comme on pourrait dire Yama o noborimasu, pour dire grimper la montagne. Donc on avait vu un Yama ni noborimasu, ça veut dire je vais grimper sur la montagne, alors que Yama o noborimasu, c'est plus la notion de je vais grimper la montagne, je vais escalader la montagne. Par contre, on pourrait pas dire Yama ni noru, Yama ni noru, ou Yama ni norimasu, parce que noru, c'est vraiment monter dans le sens se placer sur quelque chose. Donc vous pouvez pas dire en fait se placer sur la montagne. Alors peut-être que si vous parlez de manière imagée, on pourrait le dire, mais pour dire grimper la montagne, on peut pas dire ni norimasu, parce que noru, plus que grimper, ça veut vraiment dire se placer sur. En gros, ici, on a noboru, où vraiment l'action, c'est le fait de grimper, alors que noru, c'est juste se placer sur quelque chose. Se placer sur quelque chose. Typiquement en véhicule, mais c'est pas obligatoire, ça peut être un petit peu n'importe quoi, mais c'est la notion de juste se placer sur quelque chose. Il n'y a pas vraiment la notion de grimper. Grimper, c'est vraiment noboru. Et c'est pour ça que noru, on utilise la particule de cible ni. Ekide densha ni noru. Noru, ça veut dire quoi? Ça veut dire se placer sur ou à l'intérieur d'un véhicule, et du coup c'est très proche à la limite même de l'existence, vous voyez, c'est se placer sur quelque part, sur un point fixe, et du coup le point fixe, on va l'indiquer avec le ni, puisque ni c'est la particule cible qui sert justement à indiquer les points fixes. Par contre, pour oriru, alors on pourrait dire ni oriru pour indiquer où est-ce que vous allez descendre, mais oriru, il y a vraiment une notion de descendre quelque chose. Descendre quelque chose ou de descendre de quelque chose. Et ça, on l'indique en japonais avec O. J'espère que c'est un petit peu plus clair à ce niveau-là. Je sais que ça peut être un petit peu intimidant, ces différentes particules. En vrai, vous pouvez apprendre que voilà, noru, ça sera forcément ni noru, parce que ça veut dire se placer sur quelque chose, et du coup, c'est en point fixe, alors que oriru, ça veut dire descendre. Il n'y a pas de point fixe, c'est juste descendre, donc on peut descendre de quelque chose, ou on peut descendre quelque chose, et du coup, on dit densha o oriru, pour dire descendre du train. Ensuite, cette phrase, ekide, qui peut o kaimasu. Qui peut, c'est un billet ou un ticket. Donc, ekide, à la gare, qui peut o kaimasu, je vais acheter un ticket. Je vais acheter un ticket à la gare. Tsugi no eki wa Shinjuku desu. Tsugi, ça veut dire suivant. Suivant. Et du coup, Tsugi no eki, ça veut dire la gare qui appartient au groupe suivant. Donc, nous, on dirait la gare suivante. Concernant la gare suivante, c'est Shinjuku. Tokyo eki de norikaemasu. Norikaemasu, ici, c'est la forme polie de norikaeru, qui veut dire changer de train. Alors, en fait, c'est composé de nori et de kaeru. Kaeru, on l'avait vu, ça veut dire changer. On l'avait vu, par exemple, pour dire changer de l'argent. Et nori, en fait, c'est le verbe noru qu'on vient de voir, qui a sa lenyoke, sa tige en i. Et ça, c'est un nouvel usage de la tige en i, qui sert en fait à créer des verbes composés. Donc, littéralement, nori kaeru, c'est quoi? C'est la fusion de noru, monter dans le train, ou nous, on pourrait dire de manière plus naturelle, voilà, prendre le train, et kaeru, qui veut dire changer. Changer. Donc c'est quoi? Monter dans le train et changer, c'est nous ce qu'on appelle en changement. Ou faire une correspondance. Nous on pourrait dire faire une correspondance, ou voilà, c'est changer de train. Changer de train. Et ça, c'est une construction qui est extrêmement utilisée en japonais. Par exemple, là, je vous ai pris un exemple, on n'a pas encore tout vu, mais on avait vu nomu. Nomu, si on passe à sa tige en i, ça donne nomi, et on peut coller par exemple osu pour créer un nouveau verbe. Osu, ça veut dire sécher, assécher quelque chose. Et nomi osu, ça veut dire boire entièrement. Littéralement, c'est la fusion voilà, de boire et de assécher. Donc, vous buvez jusqu'à assécher quelque chose, c'est boire entièrement. Donc ça, c'est un nouvel usage de la tige en i qui sert à créer des verbes composés. En soi, vous pouvez apprendre nori kaeru comme un verbe à part entière. C'est considéré à l'heure actuelle comme un verbe à part entière, mais c'est bon à noter voilà, que ça ne vient pas de nulle part et qu'on avait déjà vu en fait tous les éléments qui composent ce verbe. Donc, Tokyo ekide nori kaemasu, je vais changer de train à la gare de Tokyo. Achiban sen de Kyuko ni norimasu. Bansen, c'est le numéro de voie. Vous connaissez peut-être le ban qu'on avait vu dans Bango. Voilà, ban, en fait, c'est un kanji qui est très utilisé pour dire le numéro. Et le sen, vous le connaissez peut-être, vu qu'on l'avait vu dans Shinkansen, ça veut dire une ligne. Une ligne. Et du coup, bansen, ça veut dire le numéro de ligne, ou non, on dirait plutôt le numéro de quai ou le numéro de voie. Donc, Hachi bansen, ça veut dire le numéro de voie 8. De, qui indique la limite de l'action. C'est quoi l'action? C'est Kyuko ni norimasu. Je vais monter dans un train express. Je vais monter dans un train express sur la voie 8, à la voie 8. Shinkansen wa nanbansen desu ka? Nanbansen, du coup, c'est dire quel numéro de voie. Voilà, bansen, c'était le numéro de voie. Nanbansen,
quel numéro de voie. Le Shinkansen, concernant le Shinkansen, il est à quel numéro de voie. Ju Yonbansen des, il est à la voie 14. Et à la voie 14. C'était la leçon 58 sur les trains et les gares. On a vu notamment Eki, voilà un mot super important qui veut dire la gare. On a vu également qu'il y avait différents noms et différentes nomenclatures, que ça vous pouvez changer en fait vraiment d'une compagnie à l'autre. Ici, on a vu les plus importantes. Il y en aura d'autres selon la compagnie voilà, que vous prendrez au Japon. Et on a vu également le verbe nole qui est voilà, un verbe un petit peu particulier. Son sens, ça veut dire se placer sur. Alors, ça veut dire se placer sur quand c'est utilisé avec un véhicule, par exemple se placer sur le train. Par extension, c'est également la nuance de prendre le train, donc de se placer sur un véhicule et de se déplacer avec. Donc nous, on dirait prendre le train. Attention, prendre le train, c'est la traduction française. En japonais, on dit bien se placer sur le train. C'est pour ça qu'on passe par un ni et surtout pas par un o. C'est une stratégie d'expression voilà, différente en japonais et en français. Nole, c'est se placer sur. Donc on monte dans un véhicule, on se place sur un véhicule. On ne prend pas un véhicule comme en français. C'était la leçon 58 sur les trains et les gares.